Salut tout le monde, c'est Inside TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ouf. On va voir ensemble des gens qui ont essayé de s'échapper de prison ou même de tribunal pendant leur jugement. Donc vraiment une vidéo de ouf avec différentes vidéos d'évasion. Je pense que vous allez kiffer. C'est parti pour cette vidéo de malade. Let's go! En numéro 5, on retrouve cette vidéo qui a été enregistrée en Russie au tribunal de Moscou. Dans cette vidéo, on va voir un type qui est jugé pour meurtre. Il a tué sa propre sœur. Ce type est vraiment un malade. Il dit que le diable lui a ordonné de tuer sa propre sœur. Il est dans le tribunal, dans une cellule vitrée et en plus de ça, il est entouré de flics et malgré ça, il va essayer de s'échapper. Regardez. Alors lui, on va pas se mentir, c'est vraiment la catastrophe. Le mec, il se prend des coups de bâton des agents, il se fait électrocuter par certains agents. En plus de ça, je comprends même pas pourquoi le mec a essayé de s'échapper. Il avait aucune chance. Le mec était entouré de flics dans sa cellule vitrée. Vraiment un malade. On passe à la vidéo suivante. En numéro 4, cette fois-ci, cette vidéo a été enregistrée aux États-Unis et on va voir des détenus qui viennent d'être jugés et qui sont en train d'être amenés en cellule, mais l'un d'eux n'a pas du tout l'intention d'aller en prison et il va s'échapper. Et vous allez voir, c'est vraiment déconcertant la manière dont il va s'échapper. Le flic qui voit que dalle, quoi. C'est ouf. Regardez. Let's kick things off in the Benton County Justice Center in Washington State, where a judge has found Gerald Hyde II guilty of methamphetamine possession. With the arraignment now over, he's being taken back to jail. Or is he?
the defendant has slipped away from security and re-entered the courtroom. He strips off his prison-issue shirt and uses it to hide his handcuffs. He makes it to the hallway, and after a quick look around, he takes off. Along the way, he ditches the distinctive orange prison-issue shoes and continues barefoot through the courthouse. Quickly makes his way to the lobby until he exits straight through the front doors and out onto the street. C'est vraiment incroyable, le mec s'est évadé tranquillement, no stress. Et le flic qui voit vraiment rien du tout, le mec tranquille il s'évade. Et malgré le stress, on a pu voir qu'il a pensé à chaque détail. Comme par exemple, il a enlevé son haut pour le mettre sur les menottes, pour cacher les menottes. Ensuite, il a enlevé ses sandales oranges qui sont tape à l'œil pour pas que les agents qui sont à la sortie le remarquent. Vraiment, le mec a pensé à tout et il s'est évadé tranquillement, ni vu, ni connu. Personne l'a remarqué. C'est vraiment ouf, quoi. Par contre, je vous précise, petite info, le mec s'est fait choper seulement 2 heures après s'être évadé du tribunal. Ils l'ont chopé chez un ami. Le mec est allé se cacher chez son meilleur pote. Du coup, il a pas fait long feu. En numéro 3, on se retrouve encore une fois aux États-Unis et plus précisément à Washington. Cette fois-ci, 2 hommes sont en jugement dans un tribunal et les 2 hommes vont courir en même temps pour essayer de s'échapper du bâtiment. Regardez. We're at the Lewis County Courthouse in Chehalis, Washington, in the courtroom of Judge R.W. Buzzard, who's just finished some business with the 4 defendants to the right. This is Tanner Jacobson, who's charged with reckless driving and driving with a suspended license. This is Cody Howard, who's charged with 2nd-degree burglary, 1st-degree trafficking in stolen property, 3rd-degree driving with a suspended license, and 2 warrants for failing to appear in court. Neither of them feel like sticking around. Judge Buzzard springs into action, and it's on. Keep in mind the 2 escapees are in handcuffs and prison-issue sandals. A witness points the judge in the right direction, as does this bright orange clue here. They've made it to the 3rd floor stairwell. And now to the 2nd. Just 1 floor away from freedom. But Judge Buzzard is gaining some ground, especially on the one who lost his sandal. The judge tackles the lagging defendant just outside the exit to the building. 2 deputies catch up moments later and bring him back to a cell. Comme vous avez pu le voir, l'un des juges leur a couru après pour les rattraper et il a chopé celui qui s'est ramassé la gueule par terre en perdant sa sandale. Et il l'a vraiment chopé pile poil à la porte de sortie. Quant à l'autre qui a réussi à s'échapper, ils l'ont chopé seulement 2 immeubles plus loin. Donc c'est pas ouf non plus, il a pas réussi à aller bien loin. En numéro 2, on est aux États-Unis toujours. Alors là, c'est vraiment une histoire de ouf. Les mecs se sont vraiment crus dans Prison Break. Ils se sont échappés d'une prison. C'est des ouf, les gars. Alors, quand je vous dis ça, c'est vraiment que les mecs ont fait un trou dans un mur qui donnait accès à l'extérieur du bâtiment. Et de là, ils vont escalader les différents grillages de la prison pour s'évader. De plus, ils ont vraiment pensé à tout car ils ont même pris une veste pour mettre sur les barbelés car certains grillages ont les barbelés en haut. Donc les mecs sont vraiment crus dans Prison Break. Regardez, c'est des ouf. 7 News got this surveillance footage from 19 hours earlier inside the jail as the escape happened Friday afternoon. You see Tyler on the right of your screen untwisting a chain link fence while in a recreation area. He and Lipsy squeeze through the opening, climb up the fence, and throw a blanket over the razor wire before running across the roof to a temporary freedom. Having them back in custody in less
Tonight, we're learning more about the escape and recapture of 2 Union County inmates. The sheriff says the facility needs changes. 7 News has this new video from the jail cameras as the escape happened, and we're hearing from the man who helped get the inmates back behind bars. 7 News reporter Nikel Smith takes a closer look. When I first come down, you had been walking up down here. When Freddie Moore walked along Buffalo Creek Saturday morning, he saw footprints in the sand that were not there the night before. He called 911 because he'd been watching out for 2 escaped inmates. 40-year-old murder suspect Ashley Tyler and 18-year-old Kenneth Lipsey Jr. locked up for meth charges. He says this wasn't the first escape, sending residents like... Comme vous avez pu le voir, un vieux les a aperçus dans les marécages, un vieux qui habitait un peu plus loin de la prison, et du coup, il a directement averti la police. Petite info en plus, la police les a retrouvés que le lendemain de leur évasion. Donc c'est quand même ouf. En plus de ça, l'un d'eux était inculpé pour meurtre. Donc de se dire qu'il y avait un tueur en liberté pendant une soirée et une journée entière, ça fait flipper, hein. En numéro 1, on se retrouve encore une fois aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est en rentrant dans le tribunal, il y a le criminel qui est accompagné d'un policier devant, un policier derrière. C'est la procédure pour pas que le mec s'échappe, mais le mec va pousser le policier qui est devant lui et va se taper un sprint de malade. Seulement, cette fois-ci, l'un des policiers va se prendre pour Superman. Et quand je dis ça, c'est vraiment vrai. Le mec va vraiment essayer de voler comme Superman. Je vous laisse regarder. Non mais vous avez vu la chute de l'agent de police. Le mec il tente un vol plané et il vient s'écraser dans les escaliers et s'explose le dos. Vraiment dégueulasse, trop salaud. Et cette fois-ci, heureusement, le mec a été arrêté juste avant de sortir du bâtiment. Heureusement, hein, parce que le mec s'est pété le dos et le mec serait évadé et il serait dit putain, je vous ai explosé le dos pour rien du tout les gars. C'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, je vous laisse me dire en commentaire si vous voulez un deuxième épisode d'évasion et laissez un pouce en l'air si vous avez vraiment kiffé ce genre de vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez, vous pouvez également me suivre sur mon Instagram juste là. Quant à moi, je vous remercie tous et je vous dis à une prochaine vidéo. Stay Inside TV.